Une nouvelle fois que la paix et la grâce de Dieu sont avec vous tous. Nous prenons le plaisir ce matin, dans la présence de Dieu, de continuer avec la série de la prédication sur le livre concernant notre relation avec Dieu dans le livre Cantique des Cantiques. Pour les nouveaux auditeurs, le contexte est simple. C'est de motiver les membres du corps de Christ au sujet de la nature, de la révélation, de la relation révélée par le livre Cantique des Cantiques, une poésie érotique. Donc, dans notre parcours, le fiancé qui est Jésus-Christ, au chapitre 2, qui est mentionné par Salomon en la personne de Jésus-Christ comme étant la rose de Saron, le lys de la vallée. Dans la construction de cette relation, nous avions dimanche dernier entamé un point symbolique concernant les lèvres, la bouche, que Salomon utilise dans le corps humain pour faire passer un message. Et ce message biblique, ce message évangélique et théologique, nous avions commencé autour du miel. Au verset 11, Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 11, la relation du croyant avec Dieu, ses yeux sont mentionnés. La bouche est mentionnée. Le cou est mentionné. Mais dans les lèvres, pour les lèvres, au verset 11, la parole de Dieu nous dit, les lèvres du croyant, les lèvres de l'évangélique, les lèvres des sauvés, les lèvres de l'épouse distillent le miel. Nous avions lu la définition de Petit Robert. Vous pouvez toujours aller regarder ce que dit Petit Robert, Petit Larousse. Mais et la beauté de la chose dans la parole de Dieu, c'est que les définitions du dictionnaire, ou des dictionnaires ne suffisent pas. Donc, pour se faire la démarche biblique dans la parole, pour comprendre le message qui est caché, quand Salomon dit que nos lèvres distillent, notre bouche distille le miel, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela veut dire? Quel est le message qui est caché? C'est quoi le message révélé par nous, à nous par Dieu, dans les écrits de Salomon? Donc nous allons continuer avec à regarder, et pour comprendre la suite, les révélations de la parole de Dieu. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà lu, j'ai rédigé un texte sur le blog de l'église. Et le texte est là, j'ai résumé les révélations, les 10 révélations, les grandes révélations du miel dans les Écritures. J'avais un peu anticipé, j'aime après et rédiger avant, exposer avant et ensuite rédiger publiquement. Mais je l'ai mis et vous pouvez consulter, regarder ça sur le blog, soit sur le blog de l'Institut biblique de l'église, ou bien sur le blog du site principal de l'église. La révélation sur le miel. Alors, quelles sont les révélations en fait? La première révélation, au Cantique chapitre 4, verset 11, quand la parole de Dieu dit, tes lèvres d'ici le miel, ma fiancée, il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Le miel libère l'onction du mariage réussi. Donc, nous avions parlé pour dire l'expression lune de miel, cela vient. Deuxième révélation biblique, pour comprendre quand on lit ce texte, ce livre, le miel, c'est la nourriture prophétique. Marc, chapitre 1er, verset 6. Le miel, c'est la nourriture prophétique. Marc, chapitre 1, verset 6, un exemple, Jean, le baptiste Jean, avait un vêtement de poil, de chameau et une ceinture de cuir autour des reins.
il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors, miel, c'est pas miel spirituel, non, c'est réalité physique. Oui, réalité. Troisième révélation, le miel parle de la direction divine. Quand la parole de Dieu ici, une poésie simple, on lit peut-être à la volée, l'élève d'ici le miel, mais ce que la parole de Dieu veut nous dire ici, c'est que l'épouse, ceux et celles qui sont entre les mains de Dieu, entre les mains de Jésus-Christ, frères et sœurs, la direction qu'on doit entamer, la route, le choix qu'il faut faire, doit d'abord être consulté ou bien fourni par Dieu. La direction doit être approuvée par Dieu. Combien de fois nous prenons des directions qui ne sont pas approuvées par Dieu? Nous faisons des choix qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Nous entamons des routes qui sont hors contexte de la parole de Dieu. Et des fois, quand les échecs arrivent et nous voulons commencer à jeûner pendant 40 jours, 40 nuits, écoutez, il y a une demande d'une direction approuvée par Dieu qui nous permet de gagner du temps et d'aller perdre son temps dans les veilles de nuit et dans les jeûnes inutiles. Eh oui, il y a des jeûnes qui sont inutiles. Maintenant, on veut aller vers des jeûnes de correction, des jeûnes de correction. Le miel parle de la direction divine dans Deutéronome 33, verset 1 à 3. Vous vous souvenez, quand l'Éternel parla aux enfants d'Israël, déjà en Deutéronome, en Nombre chapitre 13, en Exode 33, quand l'Éternel Dieu parlait aux enfants d'Israël, pour dire à Moïse, écoutez, le pays, la direction qu'il faut prendre, c'est le pays où coule le lait et le miel. Là, ce qu'il faut souligner, c'est que l'Éternel Dieu n'a pas cité le nom du pays. Et quand l'Éternel Dieu appela Abraham pour partir, pour quitter la maison de son père, pour aller vers un terrain inconnu, une ville, un territoire inconnu, un lieu inconnu, le départ d'Abraham basé sur la foi, il ne savait là où il allait. Mais Dieu n'avait pas mentionné le nom du territoire, le nom du pays, le nom de la ville. C'est la même chose encore qui s'était répétée avec Moïse. Quand les enfants d'Israël, quand l'Éternel Dieu doit accomplir ce qu'il avait dit à Abraham, et c'est exactement la même situation, l'Éternel Dieu n'a pas précisé le nom de la ville, le nom du roi. Peut-être s'il aurait mentionné le nom de Rahab, ce serait beaucoup plus facile. Mais la direction, c'était quoi? C'était le pays, là où coule quoi? Le lait et le miel. Mais il y a quelque chose qu'on doit surveiller. La chose qu'il faut surveiller, ce sont les géants qui sont devant le miel. Généralement, les bénédictions, on regarde arriver les bénédictions. Nous constatons qu'il y a là pour nous des provisions qui ont été faites. Mais il y a des géants, il y a des bouches, il y a des commentaires négatifs qui nous empêchent d'exploiter et de jouir les bonnes grâces des provisions de Dieu. Ah oui, de très souvent, on a gardé grâce sur privé et puis on n'est pas capable. Oh même. Oh. Dis ou même. On est gagou, connaissance, qui bien ciblé. Moun qui lit dans lettre fin. Ce matin, quatrième élément dans ce message biblique, quand vous lisez le Cantique des Cantiques, dans nos relations avec Dieu, et ces jours-ci, les relations sont effritées. Il y a deux mauvaises relations. Donc, c'est très important, l'un des points aussi importants parmi les autres points, c'est la direction divine. Je ne sais pas, je dois insister un peu. La direction divine. Il y a trop de mauvais choix qui ont été faits par manque de direction divine. Il y a une jeune fille qui a cherché un jeune garçon qui a cherché une jeune fille pour passer l'avion ensemble. Au besoin de direction divine.
Attendez, la direction. Il y a des choix qu'on fait dans la vie. Et je dis, il y a des gens qui fait tellement de mauvaises directions. S'il était t'a dit reset, moi permettre qu'on reset. Et t'as fait un meilleur choix. Peut-être maintenant, peut-être l'ignorance avant, on ne savait pas qu'il fallait mettre du temps pour prier. Oui, Seigneur Dieu, est-ce que tu veux que j'aille dans cette direction? Est-ce que c'est ta volonté? Non. Quatrième élément dans la parole de Dieu, le miel ouvre les yeux spirituels. Le miel ouvre les yeux spirituels. Non seulement le miel donne la direction, mais pour trouver la direction, il faut que les yeux, il faut que l'épouse voit clair, éclairci. 1 Samuel chapitre 13 et 1 Samuel 14. Je ne vais pas lire 1 Samuel 13, mais je vais lire toute une partie. Donc il fallait lire tout le texte, mais c'est trop long. Mais je vais résumer le contexte pour comprendre comment on croit. Comment se fait-il que le miel peut ouvrir ou bien ouvre les yeux? Pourquoi que le Seigneur Dieu nous donne cette instruction? C'est parce qu'il y a plusieurs problèmes, plusieurs problématiques. Le problème du mauvais conseiller leadership. Il y a des gens qui ont échoué dans leur relation avec Dieu, qui ont échoué dans leur relation sur la terre à cause du mauvais conseiller, de mauvais conseillers et de mauvais leaders. Le mauvais conseiller, ça c'est le contexte du texte que nous allons lire, vous allez voir. 1 Samuel 14, verset 20 à 36, on va lire une partie, je vais expliquer le contexte en profondeur. Le deuxième élément qu'il faut souligner dans la relation, c'est le problème de l'incapacité à analyser un engagement. L'incapacité à analyser. Et la parole de Dieu est claire. Même après une prédication, comme les chrétiens de Béret, il faut analyser la prédication. Oui. Voir des autres commentaires, des autres conseils. La prédication, il faut analyser et regarder. Même pendant, et c'est pour cela que la prédication est plus facile que l'enseignement. Retenez ce qui est bon. Bah ouais. Il faut analyser. Deuxième élément, comme problème, le problème à utiliser, l'intelligence spirituelle. C'est ce que nous allons voir. Et le problème, le mauvais serment qui peut nuire dans la marche spirituelle. Donc, le mauvais serment est la majorité d'entre nous. Nous déclarons et nous faisons des serments que nous ne comprenons même pas. 1 Samuel 14, verset 20 à 36, nous allons lire paisiblement, même si je reste juste ici dans ce point, nous allons explorer ça. Ouvrez votre Bible, 1 Samuel 14, verset 20 à 36, je ne vais pas lire tout et je vais donner l'exemple, le contexte un peu plus haut pour comprendre la notion, le problème, les problèmes qui se trouvent ici, la différence et comment le miel ouvre les yeux de manière littérale dans la Bible. Verset 20. Je vais commencer ici. Puis Saül. Donc, avant de lire, laisse-moi mettre au parfum. Comme croix, ça va être plus facile. Au verset 20, c'est un peu difficile. Puis Saül. Je ne vais pas lire tout pour ne pas fatiguer l'auditoire. Ce n'est pas une étude biblique. Le contexte, c'est que Saül, roi d'Israël, nouveau roi, jeune roi, il était en guerre avec les Philistins. Mais il y a son fils Jonathan aussi, et qui est très dévoué dans cette guerre, officier, soldat. Mais Saül, qui n'était pas dans la volonté absolue de Dieu, ça a un danger. Dieu a accepté à Israël, ok, d'aller avec Saül comme moi, mais ce n'était pas Saül qui était dans la volonté absolue de Dieu. C'est comme quelqu'un, et que j'entendais prier une fois, il dit Seigneur, et puis pendant un service de réveil, ou bien il dit Seigneur, tu vois que cette jeune fille, je l'aime à mourir. C'est toi qui dois, c'est elle que je veux. Donc, Dieu peut, si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, si la personne commence à prier avec insistance, Dieu peut laisser, mais ça ne rentre pas dans sa volonté absolue.
c'est pas parce que les choses ont marché, fonctionnent, font que ça rentre dans la volonté absolue de Dieu. C'était le cas de Saül avec Israël. Il faut comprendre que Saül n'a pas l'onction et la grâce nécessaire pour conduire dans la lumière complète et totale Israël. Maintenant, pendant cette guerre, Saül demandait à tout le monde par un serment de ne pas manger, de ne rien prendre comme nourriture, comme de jeûner. Il y a des gens qui ont été invités à des cérémonies de prière, des séances de prière, de jeûne, mais qui ignorent que derrière ce jeûne, il n'y a pas la volonté de Dieu là-dedans. Derrière cette direction, il n'y a pas la volonté de Dieu. Dieu n'est pas là dans cette prière. Il y a beaucoup de services de prière sur les lignes. Faites très attention sur les lignes. Dieu n'est pas dedans. Et pas de prière pour une 24 sur 24. Faites très attention. Ou la prière, on ne peut pas jamais un visage. Nous ne pouvons pas vitrine, nous ne pouvons pas qu'est-ce que on va consommer ça là. Dieu n'est pas là. Alors, laisse-moi lire un peu. Vous allez maintenant un peu beaucoup plus, ça va être plus à l'aise pour lire le texte. 1 Samuel 14, versets 20 à 36. Bon, je ne peux pas vous demander de lire avec moi avec le masque, c'est encore difficile. Puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent. Tout le peuple, la bataille. Et ils s'avancèrent jusqu'au lieu du combat. Et voici, les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres et la confusion fut extrême. Au verset 21, il y avait parmi les Philistins, comme auparavant des Hébreux, qui étaient montés avec eux dans le camp, où ils se trouvaient disséminés, et ils se joignirent à ceux d'Israël qui étaient avec Saül et Jonathan. Verset 22, tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés dans la montagne d'Éphraïm, apprenant que les Philistins fuyaient, se mirent aussi à les poursuivre dans la bataille. Verset 23. L'Éternel livra Israël ce jour-là, et le combat se prolongea jusqu'au-delà de Beth-Aven. La journée, suivez bien, la journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saül avait fait jurer le peuple en disant, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir. Je reprends. Saül avait fait, on est au verset 24, Saül avait fait jurer le peuple en disant, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. Et personne n'avait pris de la nourriture. Verset 25. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Il y avait quoi? Du miel, où ça? À la surface du sol. Vous voyez qui dit ça c'est pour moun. Ah, c'est pas pour. Nous nous Canadiens, nous ne pas oublier bail. Comme quand on fait Canadien, nous pas oublier bail Québécois. Ça c'est pour. On va dire ça, on me donne chien. Et c'est pas chien. Il pas chien ici, non, chien ici pas manger à terre, non. Si on dit ça, on doit ça attendre là, c'est pas chien. Chien ici, bon comme ça. On a un budget, on a un chien dans mon baba. On a un chien dans mon. Il y a un chien même si il y a avoir une nationalité. Il y a un passeport avant nous. On a dit faire attention pour ne pas manger chien mon dégâts. Maintenant, c'est vrai, on doit manger chien mon dégâts parce que ça garde pas chien, c'est pas manger à terre tout. Moi je vais venir ici mon petit chat là regardez. Chat pas manger à terre ici. Chat pas manger viande, nous pour soyez comme poule bourré, chat là dévorer, c'est chat poule bourré sous table chat pas qui. C'est ça, grand pays. Tout le peuple, même chat civilisé. Maintenant, verset 25, regardez. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol.
Verset 26. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait. Il vit quoi? Du miel qui coulait. Mais nul ne porta la main à la bouche. La bouche distille le miel. Et ses yeux. Ah non, car le peuple respectait le serment. Verset 27. Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Petite Saül. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche. Et ses yeux furent. Et ses yeux furent. Quoi? Et ses yeux furent éclaircis. Et ses yeux furent éclaircis. Le miel ouvre les yeux. Quand le texte ici, ça nous dit la bouche. Quand la bouche, en prenant à la surface, mettre dans la bouche, et quand la parole distille la grâce, les yeux s'ouvrent. C'est pour cela que le diable pas voulu moun contre la parole. Il a battu avec enseignant en pile. Par contre, c'est un cadeau mis bien dans la cabane. Avec ça. Alors, verset 28. Alors, quelqu'un du peuple lui adressant la parole, dit ton père a fait jurer le peuple en disant, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. Or, le peuple était épuisé. Et Jonathan dit, mon père trouble le peuple. Mon père trouble le peuple. Voyez donc comment mes yeux se sont éclaircis. Parce que, quoi, j'ai goûté, quoi, il y a du miel dans le rocher. Oh, mon frère, il y a du miel en Christ pour toi. Ou pas qu'à goûter l'évangile pour jour fermé. Pas comprendre protestant, on a fait répéter bagaille ou pas comprendre. Répétez avec, répétez avec, répétez avec, répétez avec. Et bien, tout bien répéter, on a répété sauf qu'on y a là-bas la pirate, tout qu'on a répété en dedans, qu'on a répété à distance tout. En hybride, on a répété avec. Parce que quand on a fait répéter bagaille qui vous fait mes genoux. Attends, la parole de Dieu m'a dit pour ouvrir. On a soit répété. Répétez avec, répétez avec, répétez avec. Nous allons faire action rare. Action rare. Répétez avec. Nous aimons pas ça, nous aimons en pile. En pile, nous pas nous tous, mais en pile, nous aimons pas dire ça. Pas les bailler la main, non, parce que j'ai goûté au miel. Certes, si le peuple avait aujourd'hui mangé du butin qu'il a trouvé chez ses ennemis, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande? Ils bâtirent ce jour-là les Philistins depuis Micmash jusqu'à Ajalon. Le peuple était très fatigué. Je prends ça, je préfère un seul dans un temps. Et il se jeta sur le butin. Il prit des brebis, des bœufs et des veaux. Il les égorgea sur la terre et il en mangea avec le sang. On le rapporta à Saül et l'on dit, voici le peuple pêche contre l'Éternel, mauvais prophète, en mangeant avec le sang. Saül dit, vous commettrez une infidélité, roulez à l'instant vers moi une grande pierre. Puis il ajouta, verset 34, répandez-vous parmi le peuple et dites à chacun de m'amener son bœuf ou sa brebis et de l'égorger ici. Vous mangerez ensuite et vous ne pécherez point contre l'Éternel en mangeant avec le sang. Et pendant la nuit, chacun parmi le peuple amena son bœuf à la main afin de l'égorger sur la pierre. Saül bâtit un autel à l'Éternel. Ce fut le premier autel qu'il bâtit à l'Éternel. Saül dit, descendons cette nuit après les Philistins, pillons-les jusqu'à la lumière du matin et n'en laissons pas un de reste. Il dit, fais tout ce qui te semblera bon. Alors le sacrificateur dit,
Approchons-nous ici de Dieu. Regardez bien, dans cette histoire, ce que Dieu nous enseigne, c'est que dans la bataille spirituelle, dans les Écritures, les Philistins représentent le monde des ténèbres. Vous vous souvenez, David qui était en face de Goliath, le Philistin, et David qui a combattu les 4 autres frères de Goliath, qui étaient des 5 princes des Philistins. Et les Philistins, dans la parole de Dieu, symbole de Satan, symbole des combats, symbole de l'adversité. Et ici, dans l'adversité, le peuple qui a suivi le serment de Saül était épuisé, était fatigué. Il y a des gens qui suivi, ou même sous la prière, ou à essoufflé, même sous marcher avec eux, même sous la prière, ou à bouquer. Mais les depuis que Dieu fermé, c'est qu'on veut faire. Tant qu'on ou pas entrer, ou pas entrer dans la direction de Dieu. Et matin, si on mange mauvais manger, qui bouche, regardez, non, ou épuisé, même j'ai un soldat, ou fatigué, bataille n'a pas fini net. Au départ, le combat était gagnant, mais un 20e, peut-être 20%, disons. Oui, Jonathan a remporté la victoire. Saül était là de faire des démonstrations avec le peuple. Il marchait avec le peuple. Il était là, faire des démonstrations. Il y a des leaders qui font ça, oui, des démonstrations spirituelles. Il faut jeûner. Non, il y a des moments, il ne s'agit pas de jeûner, il s'agit d'utiliser la parole pour déclarer. Il y a un moment qu'il faut utiliser la parole pour déclarer. Il y a un moment, oui, pour jeûner. Là, ce n'était pas question de jeûne, c'est un combat de déclaration. Quand David était devant Goliath, David n'a pas jeûné. Tout simplement, David a utilisé la parole qui est une âme puissante. Quand il disait à Goliath, écoutez, vous avancez avec la lance et le javelot, mais moi je marche au nom de l'Éternel. Il y a des combats qui sont menés par la parole. Des combats qui sont conduits par la parole. Et ici, Jonathan a compris l'eau qui coulait. Le miel qui coulait dans le rocher qui était dans le désert, dans le rocher qui était là, le rocher qui abreuvait, le rocher qui étanchait la soif d'Israël, qui donnait la force à Moïse, qui donnait la force à Josué. Et Jonathan a compris le message de l'évangile. Il a compris le message de la grâce. Il a compris la victoire était là. Une fois que le miel était ici au sol, il y a des gens qui recherchent la victoire dans les cieux, alors que la victoire se trouve ici devant la maison. Il y a des gens qui cherchent victoire, regardez non, la caillon, l'autre l'église bien loin, alors que victoire, il y a dans Chamni. La parole avec vous. Toute la démonstration, c'est autour de la parole. Autour de Jésus-Christ. Autour de Dieu même. Et puis à partir de ce moment, la chose que la parole de Dieu nous explique, quand la bouche d'ici le miel, quand la parole sort, quand la grâce sort, ce que nous comprenons à un moment donné, quelle que soit la taille du combat, quelle que soit l'adversité, quels que soient les Philistins qui sont dressés contre nous, quel que soit l'ennemi, quelle que soit l'artillerie, quel que soit le combat qui est en face de nous, mais une fois que les yeux s'ouvrent, nous avons la capacité de gagner la bataille complètement et totalement. Et c'est ça qui est passé. Une fois que Dieu l'ouvrit, et ça le dit, on a dit que ton père avait donné l'ordre de timer l'ordre de ne pas manger. À un moment donné, il ne s'agit pas de gêner, de ne pas manger, mais là, il y a la grâce de Dieu. Il a dit, dès que j'ai goûté au miel, juste goûté au miel, dès que j'ai goûté au miel, mes yeux s'ouvrent. Et une fois que les yeux s'ouvrent, je vois la direction du combat, je vois la stratégie du combat. Matin, matin, ou non bataille, ou non combat, ou combat ou livré quand on est à la maison, ou regardez au route, bon Dieu mandé pour Dieu ouvrir, il mandé pour caler, c'est pas G physique là pour caler, c'est G spirituel là qui pour ouvrir, s'ouvre les mener bataille là, ou on continue morceau, chaque fois on continue victoire, il aurait plié, on passe sous la prière, chaque fois on continue victoire, il aurait plié, on passe sous bon Dieu encore, chaque fois on continue victoire, il calme, et matin m'a dit, pas prendre dans ça, pas prendre dans des matchs ça, tant que ou pas mettre KO ennemi en complet.
le miel. Quand la bouche distille le miel, vous avez le miel de la parole. Vous avez les textes. Il faut savoir les utiliser. Sauf le problème, quand les difficultés arrivent, les grandes difficultés, c'est que les textes qui sont là, ceux qui ne participent pas dans les enseignements, à l'étude de la parole de Dieu, vous ne savez pas quel texte utiliser. Là où le miel approprié. Le miel est dans toutes les Écritures, mais il faut savoir comment tirer profit et sélectionner le miel qui répond à votre situation. Que Dieu vous bénisse abondamment ce matin. Amen, amen, amen. Il y a un chant qui dit, moi béni parce que je vini. Amen. Est-ce que vous béni matin, hein? Ou béni parce que vous vini? Amen. Tout le monde qui au loin, ou béni matin, hein, parce que vous avez assisté avec nous. Nous disons bon Dieu merci pour parole et pour grâce que lui fait pour nous matin. Hein. Pas décourager. Et puis nous attendons parce que fin de semaine il y a long. Pas décourager. Du mercredi au dimanche, il y a des activités. Toujours branché parce que bon Dieu a une parole pour. Soit chercher pour rejoindre, il est tout prêt. Bon Dieu est toujours là. Mettez-nous debout pour nous entonner cantique 74. Dans le cantique Mélodie Joyeuse là, et frère Wesnel, diacre Wesnel, il va préparer pour le faire prière finale pour nous. Amen. Altéré dans la terre aride de péché. Altéré dans la terre aride de péché. À soulager mon cœur, j'ai pu chercher. Mais je suis venu un jour au pied de la croix. Déjà eu une source d'eau pour moi. Oh, puissant à la source d'eau vivante. C'est ça, vite fait matin. J'ai enfin la paix, mon cœur est satisfait. Puissant à la source d'eau vivante. Quelle source intarissable à jamais. Agréable cette eau vivante qui m'arrose de joie abondante. Je marche dans le chemin du trône d'amour et je chante alléluia chaque jour. Oh puissant à la source d'eau vivante. Comprends ça, chanter. Et même mon cœur est satisfait. Puissant à la source d'eau vivante. Du calvaire où Jésus a vaincu l'adversaire. Oh, toi qui as soif de cette eau de la vie, viens puiser à la source infinie. Oh, puissant à la source d'eau vivante. Pourquoi nous pas prendre pour ça? Bon Dieu, remplis mon matin, il voit la paix, il voit la joie, il voit la satisfaction. Combien de fois ça pas mal, malgré tout. Oh puissant malgré les douleurs, malgré les souffrances. Si vous ne boire de l'eau, ça, moi crois que matin on va t'appeler. Quelle source intarissable à jamais. Oh puissant à la source d'eau vivante. J'ai enfin la paix, mon cœur est satisfait. Puissant à la source d'eau vivante. Quelle source intarissable à jamais. Oh puissant à la source d'eau vivante. Oh amen. Le spirituel là, c'est lui-même qui monte l'eau. L'eau qui a fait une faction soit forte. Yes, you are. Amen. Oh, vivant, puissant à la source d'eau vivante. J'ai enfin la paix, mon cœur est satisfait. Puissant à la source d'eau vivante. Et le souffle intarissable à jamais. Alléluia. 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 Amen. Céleste Père, Dieu
d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là. En ce moment, nous te remercions. Nous te remercions, Seigneur, pour cette belle journée. Pour cette belle journée où tu fais nos cadeaux, Père Saint. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas bons, nous ne sommes pas dignes, Père Saint, pour te faire nos cadeaux journée ça. Mais par le sang de Jésus-Christ qui t'est coulé sur la croix du Calvaire, par le sang de Jésus-Christ qui permet que nous puisions dans tout ça. Par le sang de Jésus qui permet nous capables d'hériter du miel dans le rocher. Nous te remercions, Seigneur, de ce qu'on permet ce moment ça été agréable. C'est un moment béni pour nous, Père Saint. Nous te remercions que le service a été déroulé par servant tous ces Clotilde, Père Saint, côté animé. Pour que nous soyons bénis, pour chacun de nous-mêmes qui est là, Père Saint, tu es capable de joindre de quoi pour nous capables d'emmagasiner, pour nous continuer à faire route ça ensemble, Père Saint. Nous te remercions Dieu 3 fois Saint, Corissio qui t'a accompagné, Père Saint, côté où tu as chanté, tant au miel, Père Saint, côté où tu as chanté pour nous, Père Saint, les oreilles nous te réjouis, nous-mêmes nous t'es accompagnés, Père Saint, c'est grâce à vous-même, Père Saint, qui fait ça possible, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu. Nous te remercions d'être que tu as utilisé la sœur Laurine, Dieu 3 fois Saint. Côté ils te font lecture, Père Saint, côté nous sentis nous réjouis. Côté lecture, ça fait plusieurs fois, nous avons écouté le Père Saint, à chaque fois, Dieu 3 fois Saint, il ravive nous, Père Saint, relation nous capables de développer avec vous. Il ranime nous qui sont attendus de nous-mêmes, Père Saint. Il rappelle nous comment où sont Dieu qui est bon, un Dieu qui est douce, un Dieu qui est agréable, un Dieu qui est charmant. Comment on fait pour cotiser nous, Dieu 3 fois Saint. Lecture, ça, Père Saint, nous tendons le jour, nous espérer, c'est pas une dernière fois, Père Saint. Nous, Dieu 3 fois Saint, Dieu de miséricorde, Dieu. Nous te remercions, Dieu 3 fois Saint, pour conseil pastoral, la Père Saint, on t'a utilisé nous, pour nous des mots d'encouragement. Des mots de grâce, Père Saint, pour nous capables de continuer à faire route ça ensemble, Père Saint. Côté, nous te remercions encore, Dieu 3 fois Saint, pour témoignage de ta parole, Père Saint, que tu as utilisé la sœur Judith, Père Saint, à travers miracle que tu as opéré dans sa vie, Père Saint, pour aider nous, Père Saint, à comprendre, pour nous aider nous à comprendre où son Dieu fidèle, Père Saint. Côté inculé, pour aider nous, Père Saint, à comprendre les inquiétudes qui envahissent nous. Côté moment difficile, capable d'envahir nous, Père Saint, mais bon Dieu qui est fidèle et juste pour comprendre et pour tendre nous les n'a souffrir de 3 fois Saint. Témoignage, ça c'est Judith qui t'a raconté de nous, Père Saint. Chacun de nous-mêmes, Père Saint, tant d'autres frères, tant d'autres sœurs, Père Saint, qui ont de quoi ils t'ont remis, qui n'ont pas occasion matin, pour expliquer nous, le Père Saint, pour témoigner dans nous, Père Saint. Il y a besoin de nous dans l'entourage pour nous capables de reconnaître, bon Dieu, nous, et rédempteur, nous, les vivants, Dieu 3 fois Saint. Nous te remercions encore une autre fois, Dieu d'amour, pour tu utilisé, Pasteur Allez-y, Père Saint, ton serviteur, Père Saint, jour après jour, moment après moment, dimanche après dimanche, ou toujours bali de quoi, Père Saint. Ou toujours bali de quoi, Père Saint, l'aile présenter devant toi, nous, devant l'enceinte, ça, Père Saint, pour capable sortir avec de quoi, pour permettre que nous bénisse, Père Saint, pour permettre nous prendre force de jour en jour, pour nous comprendre amour, pour nous comprendre fidélité au Père Saint, aidez-nous, utilisez-nous, Dieu d'amour. Nous te remercions, Père Saint. Le message, ça nous attend des Père Saint. Côté c'est Jonathan où tu as utilisé Dieu d'amour pour quitter de montrer peuple en côté le pour aller, Père Saint, en depuis toute magouille, toute bagaille qui t'a fait Dieu 3 fois Saint, ou toujours qu'on monde parmi peur pour Père Saint, ou toujours qu'on monde ouvrir les yeux, nous, Père Saint, pour nous capables de comprendre ça nous doit faire et ça nous doit pas faire, tout Père Saint. Aidez-nous, Père Saint. Regarde, Seigneur, si nous sommes mauvaise voie, Père Saint, pour aider nous à ramasser pieds nous, Père Saint, pour nous capables de continuer à lutter jusqu'à ce que nous-mêmes nous capables de faire appel avec nous-mêmes, Père Saint. Nous prions Dieu 3 fois Saint, nous prions Dieu de miséricorde, Dieu. Ce n'est pas parce que nous bons, ce n'est pas parce que nous dignes non plus, Père Saint, mais c'est dans le nom de Jésus-Christ, sans qui t'est coulé sous la croix du Calvaire, qui permet de nous évoquer non. Que Dieu vous bénisse. Amen. Juste avant les mots de remerciement et de bénédiction, nous tenons à rappeler, vendredi si Dieu veut, que c'est à 19h, en mode hybride, ici. On va être ici, donc tout le monde est prié d'être là. Comme ça, pour rehausser l'éclat de ce mémorial, pas vrai? Nous entendez moi? Amen. Donc, et après ce service-là, et sur l'amour demande aux dames, aux femmes, de rester pour une communication après le culte. Nous remercions notre Seigneur Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Encore ce matin,
en ce dimanche 10 avril, nous a donné l'opportunité d'apporter nos offrandes, qu'il plaise à l'Éternel de recevoir nos offrandes ce matin. Nous remercions notre sœur Clotilde, le cœur d'adoration, les pasteurs, les diacres, tous les musiciens, l'équipe multimédia, nos caméramans, multimédia, sonorisation, et nos sœurs qui ont préparé cet espace. Nous remercions chaque église de maison, chaque bien-aimé ici en présentiel. Que le Seigneur Dieu nous apporte de sa grâce. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Que l'Éternel Dieu fasse luire sur vous, qu'il accorde sa grâce, sa paix dans les cœurs de chacun de nous, non seulement pour ce midi, pour le temps et pour l'éternité, dans le temps et dans l'éternité. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Bonne fin de journée, bon dimanche, saluez-vous par une poignée de main et à 19h en ligne sur YouTube, Facebook, GoToMeeting pour la parole, l'enseignement de la parole de Dieu.